Bonjour, la paracha Béchalach est appelée Shabbat Shira. C'est la semaine où il y a eu l'ouverture de la mer et les hommes ont chanté Azyashir Moshe. C'est ce Shabbat précisément, le 11 Shvat, que nous recevons la royauté du Rabbi Melech HaMashiach, juste un jour après la Hiloula du Rabbi Yosef Yitzhak. Il est intéressant de constater que le Rabbi précédent a écrit le Mahamar Bati Legani et a demandé de le lire le 10 Shvat 1950, le jour de son départ de ce monde. Et le Mahamar commence de cette façon. Je suis venu dans mon jardin. Et il est écrit dans le Midrash Rabbah, l'endroit où Hachem était complètement dévoilé, et à cause de certaines fautes, et notamment la faute originelle, la lumière divine est remontée à sa source. Et il y a eu 7 sadikim de Abraham à Moshe qui ont fait descendre petit à petit la lumière divine, et Moshe l'a fait descendre complètement dans ce monde, et c'est par son intermédiaire que nous avons eu Matan Torah. Après Matan Torah, la lumière est remontée avec la faute du veau d'or, et toute l'histoire du peuple juif n'a été que des montées et des descentes. Nous sommes rentrés ensuite en Eretz Israël. Il y a eu la construction du premier Beth Amikdash, puis 400 ans après sa destruction et l'exil à Babel, puis la construction du deuxième Beth Amikdash qui a duré 410 ans et sa destruction qui a entraîné la galoute dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Le Rabbi Melech HaMashiach a repris le Mahamar de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak, Bati Legani, le jour où il est devenu Rabbi, et nous a annoncé le travail de notre génération. Le Rabbi, comme Moshe Rabbeinu, est le 7e depuis le Admor Azaken. Nous faisons tous partie de la 7e génération. Et le Rabbi continue et nous dit que nous n'avons pas choisi cela, nous n'avons pas travaillé pour cela, tout est providence divine, et tous les 7e sont chéris de Dieu. Et le Rabbi continue et nous dit que le rôle de notre génération est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Aujourd'hui, le monde est prêt, nous dit le Rabbi, et nous ne devons pas donner de force à l'obscurité. Le Rabbi va nous expliquer que le Rabbi précédent s'est consacré à l'éducation des femmes et des jeunes filles d'Israël, en soulignant leur niveau très élevé. Elles sont le pilier de la maison et elles ont la possibilité d'influencer leurs maris et leurs enfants. Les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or et ont donné leurs bijoux pour le Mishkan. Et le Rabbi continue et nous dit que les femmes juives ont un lien particulier avec la Géoula. Le peuple juif est sorti d'Égypte par le mérite des femmes vertueuses de la génération, et nous sortirons de cette galoute par le mérite des femmes vertueuses de cette génération. Il faut souligner que nous sommes la réincarnation de ceux qui sont sortis d'Égypte. Nous sommes la dernière génération de la galoute, première génération de la Géoula, et le Rabbi précédent, dans sa grandeur, a influencé justement les femmes pour précipiter la Géoula. La galoute d'Égypte a débuté dès la naissance de Myriam. Elle est intervenue auprès de ses parents qui étaient séparés à cause du décret de Paro, afin qu'ils se remettent ensemble, car dans sa prophétie, elle a vu qu'il allait naître un garçon qui délivrerait le peuple juif d'Égypte. Et la racine de Myriam en hébreu est appelée Mérirut, c'est-à-dire l'amertume. Elle souffrait de l'amertume de la galoute et elle attendait que sa prophétie se réalise. La paracha nous dit que les femmes, et à leur tête Myriam, sont sorties avec des tambourins et des danses. Et l'Haftara de cette semaine est consacrée également à une femme, une très grande femme, Dvorah. Dvorah qui était une prophétesse et aussi un juge. Et elle s'asseyait sous le palmier pour respecter la tzniut. Et cela pourquoi? Parce qu'elle conseillait également les hommes. Et le Rabbi nous explique que la base du foyer juif, justement, est la tzniut de la femme, qui est liée avec l'intégralité de la terre des 10 pays, du Nil donc à l'Euphrate, et le repos et la tranquillité de la terre.
Alors en fait, prenons notre rôle au sérieux en tant que femmes juives et dans ce grand jour qu'est justement le 11 Shvat, renforçons-nous dans l'étude de la Chassidoute et dans les mitzvot et dans l'étude de ce qui concerne donc Mashiach et Géoula. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.